de mon côté, je suis originaire de la Côte-Nord, natif de Bécomo. Et j'ai passé... Du Canada? Du Canada, oui. Du Canada, Québec, Canada. Et j'ai passé les 30 dernières années près de la région de Montréal. J'étais ingénieur en électricité, j'étais comme consultant au début de ma carrière. Par la suite, j'ai travaillé pour les multinationales et j'ai terminé à la Société des alcools du Québec les 14 dernières années. Je m'alignais vers une retraite, comme ils disent, dorée, c'est-à-dire un emploi stable jusqu'à 65 ans. Et j'ai cassé le moule en me disant non, je vais partir à l'âge de 53 ans pour faire le tour du monde et le vivre quand je suis encore en santé. Moi, je suis mexicaine de naissance. J'ai fait un peu, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu au Canada. Le dernier changement de pays, c'était le Canada. Avant, j'avais fait la France et l'Espagne aussi pendant quelques années. J'étais planificatrice de mariage, travailleur autonome. Et à un moment donné, la routine boulot, métro, dodo a pris trop sur notre vie. Le rêve a commencé en lisant des livres, le livre de Bernard Moitessier, La longue route, entre autres. Mais surtout, mon mentor qui m'a vraiment fait germer le tout dans ma tête, c'est La famille du voilier La Vlimeuse, que j'ai lu il y a une vingtaine d'années à peu près. Et ça m'est toujours resté dans la tête de le faire un jour. Jusqu'au moment que je me réveille et me dire j'ai passé l'âge de 50 ans et j'ai toujours pas fait. Donc, je sentais l'urgence, le moment, c'est maintenant ou jamais. De mon côté, il faut dire que bon, au Mexique, la voile, c'est pas un sport très commun, surtout Mexico-Ville. On n'a pas de mer à côté. J'avais jamais fait de voilier dans ma vie. C'est avec Michel un peu que j'ai découvert la première fois aux îles de la Madeleine. On a été faire un coucher de soleil magnifique, une soirée. Après, on a fait un petit peu au lac Brador avec tous les enfants. Journée avec capitaine. Tout à fait. Oui. Et par la suite... Au lac Champlain, une fin de semaine oui. Avec capitaine et 2 couples. On était 2 couples. Du vendredi au dimanche soir. C'était génial aussi. Donc, finalement, suite à un événement, j'ai dit à Michel, c'est là qu'on va réaliser ton rêve. Je connais absolument rien par contre, mais on va se préparer et on va enclencher ça, on va faire une sorte que ce soit possible. Donc, comme je suis un peu un moteur à réaction, j'aime pas poireauter les choses, je dis à Michel, on va mettre une date. Et la date, ça va être la journée de notre 12e anniversaire ensemble. Donc, le 18 octobre 2021. Voilà. C'était la date fixée dans le calendrier. Donc là, on avait vraiment un compte à rebours. Oui. Au début, j'y croyais plus ou moins de tout faire en 1 an. Je me disais peut-être en 2 à 5 ans, on va se préparer. Mais bon, j'ai lu moi aussi plusieurs livres de managing et qui expliquent que c'est important d'écrire des dates et de se fixer des objectifs. Donc, j'ai embarqué à 100% avec la proposition de Maria de le faire en 1 an. Alors, une fois qu'on a pris notre décision, ça a été les préparatifs. Les préparatifs? Ouatata! Donc, on s'inscrit à des cours théoriques. On a commencé par des cours théoriques, puis pratiques, puis les deux.
aussi. Juste de voir. On a fait un cours de sauvetage en milieu éloigné et sauvage. Oui, le type la Croix-Rouge. Oui. Ici? Ouais. Va un petit peu plus proche de la faux. Ici? Oui, vas-y là. Un petit peu plus proche de la plaie. Ouais, vas-y là. Une fois, peut-être. Il faut dire aussi qu'on voulait partir avec la basse. Bon, nous avons tout rentré dans le bateau. Salut mon amour! Je vais te montrer un petit peu tout ce qu'on a placé. Non, de l'autre côté. Tout ça, on doit le placer. Ok, on a une belle job à faire. On a 1 heure pour tout faire. On vous revient avec la suite. Bye. Ouais. Tout est rangé. Tout. Nos cartes de navigation. Bon, on a Tristan qui est allongé là, en train de prendre l'air. Mais voici tout mon garde-robe. J'ai même la place pour des robes à paillettes. J'ai fait une vidéo. Des coucou. C'est notre lit que bon, il faut que je fasse. Et après, ça va être le lit de Tristan qu'on va agrandir tout à l'heure. Le garde-robe de Tristan. C'est ça. On a quelques collations santé ici. 2, 3. Et voilà. Demain matin, nous serons prêts pour partir. Bye bye. Finalement, on a eu une certification qui nous permet de voyager envoyé partout dans le monde, l'ICC. Oui. Et il faut dire aussi, ce qui nous a aidé beaucoup, c'est d'avoir sorti Tristan de l'école. On faisait l'école à la maison. En faisant l'école à la maison, ça nous donnait beaucoup de latitude pour pouvoir prendre des semaines complètes de formation. Donc Tristan il a fait les mêmes cours que nous, tous les cours pratiques. Au niveau de la théorie, il ne pouvait pas passer les examens à cause qu'il n'avait pas 16 ans. Mais c'était génial de pouvoir partager. Et aujourd'hui, quand on est dans le voilier, on le voit, il connaît très bien les termes, il fait les manœuvres avec nous. Donc c'est vraiment un équipier de plus, un petit équipier de plus. C'était vraiment 19 mois, matin, midi et soir, fin de semaine, lundi, dimanche, des études et des préparations. C'est sûr. Tous nos cadeaux de fête ou de Noël étaient basés sur des équipements ou des préparatifs au voilier. Oui, vraiment. On était vraiment... On travaillait pas pour réussir notre rêve. Du soir au matin, alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas commencé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a juste ce qui brûle aux Champs-Élysées.
faire, Tristan? 2. Ta pointe est ouverte à 2000. Donc, elle calcule. 2. Non, mais je sais pas si je suis sur la bonne ligne. C'est sur ton bon cap, oui? Ok, Merci. mais c'est sur elle? Oui, sur elle ici à haut. 2. 4. 6 000 nautiques. C'est bien ça? Ben, il reste encore un peu. Mais à 6 000 nautiques. Vérifie que ton compas est ouvert bien à 2 000 nautiques. Enlève cette main que je vois. Ok, c'est à 2 000 nautiques. Notre choix de voilier. Oui. Pourquoi on a choisi ce voilier? Pour le confort, on vendait quand même notre maison et ce voilier-là devenait pas juste un moyen de transport, mais aussi notre maison pour les prochaines années. Donc, il fallait qu'il y ait un minimum de confort. Oui, mais tu t'en souviens, au début, on avait tellement... C'est sûr qu'on voulait quelque chose de moderne, quelque chose de presque tout neuf. Mais bon, quand on s'est aperçu les montants aussi... Oui, il fallait respecter un certain budget. Oui. Mais dans les points importants, je voulais un voilier qu'on pouvait se promener debout sans se cogner la tête à tout bout de champ. Ça, c'était un de mes critères. Dormir, toi qui étais plus grand que moi, avec les jambes étirées. Oui, un lit suffisamment grand pour pouvoir dormir allongé et non tout recroquevillé sur soi-même. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'était tes critères à toi. Ouais. Moi, je voulais qu'il soit lumineux. Moi, je voulais pas un voilier sans hublot, sans fenêtre. J'étouffe dans une chambre fermée. Et ça faisait partie de mes critères aussi. Au début, on voulait avec 5 cabines. Parce que les garçons y allaient venir avec des copines et tout ça. Mais après, on a réfléchi, on a dit, bon, les garçons ne viendront pas faire tout le voyage avec nous. Donc, on va payer un bateau beaucoup plus grand pour qu'ils viennent quelques fois. Donc, non. La réalité, on est 3 tout le temps. Oui. On fait un compromis de prendre une cabine de plus. Donc, on a 3 cabines. 3 cabines. Donc, c'est parfait pour recevoir un couple en visite, mais peut-être pas à l'année longue. C'est ça. Et notre carré, c'est la table où on mange tous les jours, on peut le descendre et ça devient vraiment un grand lit. D'ailleurs, c'est ce que nous, on utilise quand on fait des grandes traversées. Et c'est important aussi, bon, plus on connaissait, plus notre critère de pas un bateau neuf. Parce qu'un bateau neuf, il faut le casser aussi, il faut le sortir en mer, il y a toujours de quoi faire. Tous les défauts sortent dans presque, ça peut prendre jusqu'à 2 ans à les faire sortir. C'est ça. Donc c'est pour ça que finalement on optait pour quelque chose qui était déjà usagé et bien entretenu, qui a reçu beaucoup d'amour et surtout aussi qui a fait déjà une traversée. Et on s'est même amusé à dire 1, 2 ou 3 toilettes. Oui, on est cet là. Moi, je voulais 2 parce que si on est malade, s'il y en a un qui est malade, au moins il y a une autre cabine, une autre toilette qui est libre. Finalement, c'était notre choix, 2 toilettes. 2 toilettes. Oui. Et si je reviens un peu à quelqu'un qui avait déjà fait une traversée, parce que ce n'est pas la même chose équiper un voilier ou un bateau pour des trajets côtiers que des trajets autouriers, c'est-à-dire de traverser des océans, les grandes mers. Donc, oui, on le voyait dans plusieurs bateaux à vendre que certains étaient faits pour des navigations de jour et revenir à la marina le soir. Et il était équipé en conséquence, donc peu équipé. Tandis que celui-ci qu'on a posé notre choix, on voit qu'il avait fait une transatlantique. Donc, il y avait des équipements pour de la longue durée. Par exemple, un bossoir pour monter l'annexe. Un désalinisateur aussi. On avait un régulateur d'allure. Oui, donc des choses que pour nous, c'était super important. Les panneaux solaires et l'éolienne, bref. Au niveau énergie, il était bien équipé. C'est ça. Et si on revient comment on a pris lui. Notre choix définitif. C'était très drôle parce que je cherchais tous les jours, je voyais le temps avancer et bon, on avait quelques formations,
Mais on n'avait pas encore ni visité, ni envisagé un voilier spécifique, ni rien. Donc, je m'ai mis en mission de tous les jours regarder les petites annonces. Et finalement, bon, c'est sûr que j'étais sollicitée par des vendeurs de voiliers, par des brokers. Mais je trouvais l'approche très froide. Donc finalement, j'ai commencé à suivre les groupes Facebook, les voiliers de Québec, Tour du monde en bateau, des choses comme ça. Et ça faisait à peu près 10-15 minutes gros max que Susan et Daniel y avaient annoncé leur voilier. Et je m'en souviens, j'ai tout de suite écrit un message sur Facebook en disant que j'étais intéressée à le visiter, avoir une discussion avec eux. Et de fil en aiguille, on a commencé à se parler. Ils nous ont fait visiter le bateau la première fois. C'était une visite rapide. Après, on a demandé un deuxième rendez-vous, mais avec un peu plus de temps. Et on a fait quoi, à peu près 2 ans de visite? Des visites vidéo à distance, des visites virtuelles, parce que, souvenez-vous, on était dans la COVID. Donc, et c'était le temps où au Canada, si par notre choix, on sortait du pays, en revenant, on devait payer 14 jours d'un hôtel imposé par le gouvernement. Donc, Michel, au bout de la ligne, aurait perdu 1 mois de travail. Ce qui était impensable. C'est ça, parce nous, que on était au Québec et le bateau était aux Açores. C'est ça, les Açores, la petite île à la moitié de l'Atlantique. Donc, bon, finalement, on a essayé de... L'amitié s'est établie aussi avec un peu Susan et Daniel. Et on a essayé de faire confiance au feeling, même si le banquier n'était pas d'accord. Ça prenait plus que du feeling pour le banquier. C'est ça. Et c'est comme ça. On a fait une inspection. Susan et Daniel, ils ont pris en charge de trouver un inspecteur. Bon, en réalité, il y en avait juste un à Horta. Donc, c'est eux qui l'ont contacté pour faire un rendez-vous. Et on a fait l'inspection virtuelle avec eux. Eux, ils suivaient Joao avec le téléphone et nous, on posait des questions et tout. Le rapport, finalement, on s'avérait qu'il était super bien, le bateau et tout. Et voilà, quelques mois plus tard, on était propriétaire de notre bateau qu'on ne connaissait pas physiquement. Et qu'on n'a toujours pas regretté. On est vraiment confortable dans ce bateau-là. On est confortable pour naviguer, on est confortable pour recevoir des amis en cocktail, puis on est très confortable aussi pour recevoir 2 à 3 grandes familles pour souper. Ah ouais, on a déjà été 11 pour manger ici à l'intérieur. Attention. Oh, Champs-Élysées, balabalaba. Oh, Champs-Élysées, balabalaba. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Donc, c'est un peu les choix qu'on a fait pour notre Benetton Oceanis 42.3 de l'année 2003. Voilà notre choix. La durée du voyage est fonction de Tristan, qui a commencé à 10 ans le voyage. Et on s'est toujours dit qu'à partir de 16 ans, commencerait l'âge maximum pour lui à voyager. Parce qu'il va être à l'étape de choisir son métier, peut-être aller à l'université. Donc. Et moi, j'ai trouvé difficile de faire juste 1 an ou 2 ans parce que, oui, la réalité de l'école n'est pas la même quand on est dans le voilier que quand on est dans une école où on suit une routine beaucoup plus stricte ou établie, on va dire, dans le sens que nous, ça nous prend entre 2 heures, 3 heures maximum d'école par jour. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus relax, on va dire. Et j'ai trouvé difficile de donner 2 années ça. Et à la 3e année, revenir à la routine carrée. Et il faut que tu te lèves à 6 heures du matin parce que l'autobus il passe à 7 heures et tu reviens à la maison à 3 heures de l'après-midi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de rester la fin de son école primaire et son école secondaire en école à la maison, école au bateau, dans notre cas.
Et donc c'est pour ça, c'est de là qui viennent un peu les 6 ans. Et au niveau de la destination... Au niveau de la destination, bien, on a commencé, c'était le choix où on a acheté le bateau. On l'a acheté aux Açores, donc ça a un peu donné le go au départ du projet. Oui. Donc, des Açores, on avait comme plan, sans être définitif, mais... traverser vers le continent européen. Au début, on voulait soit l'Espagne, soit le Portugal. C'est sûr que par la suite, on a envie de faire probablement la Méditerranée. Après, on descendrait vers les Caraïbes. Moi, j'aurais beaucoup aimé vers l'Argentine, à la place du canal de Panama, mais bon, on ne sait pas. En fait, on a un semi-itinéraire qui est d'ailleurs déjà sur notre page Facebook, mais on s'aperçoit que dans un voilier, ça ne sert à rien à l'itinéraire. Oui, il n'est pas fixé dans le béton. On Non. se laisse place aux opportunités qu'on découvre au fur et à mesure du voyage. Mais essentiellement, on part des Açores de l'Atlantique pour éventuellement s'en aller vers l'océan Pacifique et pour finir par l'océan Indien, avant le retour à l'océan Atlantique. Donc, ça va être ce tour du monde-là dans le sens traditionnel. Par où on va passer exactement? On a quelques idées, mais... Mais oui, pas fixe. pas fixe. On se laisse beaucoup de marge de manœuvre. C'est ça. À ma surprise générale, on est parti pile poil le 18 octobre 2021. Ouais. Au bout d'un an. Avec tous les préparatifs faits.